Véritable rappel des troupes à la Direction générale des impôts DGI, directeurs centraux et provinciaux se sont retrouvés en session afin d'adopter de nouvelles stratégies pour une meilleure mobilisation des recettes fiscales pour l'exercice en cours. Objectif, atteindre voire dépasser les assignations budgétaires pour cette année 2018. Les détails, c'est dans quelques instants. La Direction générale des douanes et accises, DGDA, à l'occasion des journées portes ouvertes organisées par l'ANAPI, toutes les réformes engagées par cette régie financière ont été expliquées au grand public à travers un stand érigé à cet effet. Une passe en or pour le directeur général adjoint des douanes et accises, Jean-Baptiste Nkongolo, de s'adresser directement à un échantillon d'opérateurs économiques. Des réformes, il y en a eu également au Fonds de promotion de l'industrie FPI, où l'heure est à l'évaluation. Dans cette émission, vous suivrez des explications de quelques directeurs du FPI sur les questions liées, notamment au rabattement des grades et autres promotions au sein de cet établissement public. Fiscalité et développement, c'est une présentation de Sekana Kinzonzi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de notre magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo en ces débuts du mois de mars, mois dédié exclusivement à la femme. Nous partons à la Direction générale des impôts où l'administration fiscale congolaise est décidément engagée à mobiliser les recettes pour le compte général du Trésor public. C'est dans cette optique que le directeur général des impôts, José Célia Lagouli, a battu les rappels de ses troupes. C'était du 1er au 3 mars 2018. Tous les directeurs centraux et provinciaux ont pris part au séminaire organisé à leur intention. Thème central, stratégie innovante en vue de l'optimisation de la gestion de l'impôt et l'amélioration de relations avec les usagers. L'objectif de ces séminaires, peaufiner les stratégies pour la mobilisation accrue de recettes fiscales congolaises. C'est un reportage signé Patience Vumilia Boukolé et Étienne Kumba. Donner à l'État le moyen de sa politique à travers la maximisation des recettes fiscales, tel est le cheval de bataille de l'administration fiscale congolaise. Pour parvenir à mobiliser 2700 milliards de francs congolais en 2018, la mise en œuvre des stratégies s'avère nécessaire. C'est dans cette vision que s'est tenu le séminaire des directeurs centraux et provinciaux des impôts, organisé sous les thèmes « Stratégie innovante en vue de l'optimisation de la gestion de l'impôt et l'amélioration des relations avec les usagers ». À l'ouverture des travaux, le ministre des Finances Henri Yaf Moulang a félicité la DGI pour l'organisation de ces assises qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de recommandations issues du Forum national pour la réforme du système fiscal. La tendance des 2 premiers mois de l'année 2018 est encourageante. Ainsi, en janvier, la DGI a réalisé des recettes de l'ordre de francs congolais 213 milliards sur des assignations de francs congolais 183 milliards, soit un taux d'exécution de 117%. Et à fin février, les recettes réalisées s'élèvent à francs congolais 243 milliards sur des assignations de francs congolais 224 milliards, donnant un taux de réalisation de 108%. Qu'au vu de ces résultats, le gouvernement adresse par ma voix ses félicitations à la DGI. Ces compliments constituent la preuve de ce que le gouvernement sait, quand il le faut, reconnaître un travail bien fait par ses mandataires. Pendant 3 jours de travaux, les directeurs centraux, provinciaux et rattachés des impôts ont passé en revue avec la haute direction les activités menées au cours de l'année 2017 et ont défini les stratégies innovantes devant permettre d'optimiser la gestion de l'impôt et d'améliorer les relations avec les usagers en vue d'atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires de l'exercice en cours. Les échanges ont permis aux participants de formuler quelques recommandations sur la poursuite des réformes fiscales engagées et l'encadrement des services, sur la rationalisation de la gestion de moyens humains, sur l'amélioration des relations avec les usagers et sur le cadre de travail et de conditions socio-professionnelles. L'essentiel des stratégies adoptées relève de l'entière responsabilité de la Direction générale des impôts.
La réussite de la mise en œuvre de certaines d'entre elles nécessite l'appui, mieux l'implication de notre tutelle. À titre illustratif, il s'agit de l'application par les instances judiciaires des procédures fiscales en matière de recouvrement des impôts en lieu et place du droit au WADA, de la redéfinition de partenariats avec les guichets uniques de création d'entreprises en vue de prendre en compte la localisation des requérants. En ce qui concerne les stratégies qui relèvent de la responsabilité de la Direction générale des impôts, il convient d'épingler notamment la stricte observance des instructions en matière de recrutement et de gestion de la carrière des agents, la mise sur pied d'une commission chargée d'identifier les besoins en formation, la présentation, lancement et vulgarisation des outils de maîtrise des risques et formation du personnel en la matière, l'amélioration de l'accès aux soins médicaux en faveur des agents des impôts. La haute direction compte sur la détermination de chacun et chacune d'entre vous ainsi que sur votre engagement à relever le grand défi de la mobilisation des recettes fiscales en mettant en œuvre avec rigueur et méthode toutes les stratégies innovantes arrêtées au cours de ces travaux. Au nom du ministre des Finances empêché, le secrétaire général aux Finances, Christophe Bitasimois, s'est dit satisfait du travail abattu par les participants avant de promettre le soutien de son administration dans l'atteinte des résultats. Le ministère des Finances, quant à lui, va mettre tout en œuvre pour accompagner la Direction générale des impôts et l'appuyer dans les actions inscrites dans son programme d'activité et qui nécessite l'intervention du gouvernement. Cet appui devra permettre à votre administration de poursuivre sans embâche le vaste chantier de réformes législatives et structurelles dont la ligne maîtresse demeure la mise en place, à l'instar des autres administrations fiscales à travers le monde, d'une véritable administration véritablement centrée sur les services en faveur des contribuables usagers, en leur facilitant notamment l'acquittement de l'impôt à travers une simplification des procédures, de déclaration et de paiement. Pour la DGI, le challenge consiste à faire mieux pour l'exercice budgétaire 2018. C'est ainsi que le directeur général des impôts, José Selialagouli, a invité le directeur au sens de responsabilité et comme tout bon leader et manager, de passer à l'action. Toujours à la Direction générale des impôts, sachez que cette administration fiscale congolaise s'apprête déjà à affronter les échéances du 30 avril prochain, comme les détails bien c'est communiqué, lu ici par notre consoeur Patience Vumilia Bokoli. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et profit, quelle que soit leur taille, que conformément à la législation fiscale en vigueur, ils sont tenus de déposer au plus tard le lundi 30 avril 2018 leur déclaration afférente à l'exercice comptable 2017 et de s'acquitter du montant dû. Il est précisé que cette obligation concerne également les entreprises bénéficiant d'exonération, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2017, les entreprises en cessation d'activité et celles estimant avoir subi une perte ou n'avoir réalisé aucun revenu imposable. La déclaration doit être accompagnée de l'attestation de paiement de l'impôt dû. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun, cette déclaration doit être également accompagnée du bilan, du compte de résultats, du tableau financier des ressources et des emplois, de l'état annexe, de l'état supplémentaire statistique conformément à l'acte uniforme OHADA du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2017 ainsi que de toutes les autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Le montant à payer correspond à la différence entre l'impôt dû au taux de 35% de bénéfices réalisés au titre de l'exercice comptable 2017 en ce qui concerne les entreprises relevant du régime de droit commun ou de 30% pour celles évoluant dans le secteur minier et les deux acomptes versés respectivement au mois de juillet et de novembre 2017. Les grandes et moyennes entreprises acquittent un impôt minimum fixé à 1% du chiffre d'affaires en cas de perte ou d'un résultat déficitaire donnant lieu à un impôt inférieur à celui-ci. Les personnes physiques ou morales en activité qui ne réalisent pas un chiffre d'affaires au cours d'une année sont soumises au paiement d'un impôt forfaitaire au titre de l'impôt sur le bénéfice et profit de 2 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 700 000 francs congolais pour les moyennes entreprises, 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille. En cas de cessation d'activité sans se faire radier au registre du commerce et du crédit immobilier, l'impôt forfaitaire à payer au titre de l'impôt sur le bénéfice et profit est fixé à 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 250 000 francs congolais pour les moyennes entreprises, 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille, c'est-à-dire les petites entreprises et les micro-entreprises. En ce qui concerne les petites entreprises, le montant à payer est la différence entre l'impôt dû au taux de 1% du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice comptable 2017 pour les activités de vente ou de 2% pour les prestations des services et la compte de 60% versé au mois de janvier 2018. Dans le cas où l'entreprise exerce à la fois les deux types d'activités, les chiffres d'affaires sont cumulés et imposés au taux de l'activité principale. Quant aux micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de francs congolais, l'impôt forfaitaire à leur charge est de 50 000 francs congolais. Tous les contribuables sont invités à retirer les formulaires de déclaration de l'impôt sur le bénéfice et profit auprès de leurs services gestionnaires ou à les télécharger sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. L'attention de tous les contribuables est attirée sur le fait que toute absence de déclaration donnera lieu à une taxation d'office assortie des pénalités fiscales. Étant donné que cette échéance relève de la loi, aucune dérogation ne sera accordée. Communiqué signé José Sele Yalagouli, directeur général des impôts. Clôture les samedis 3 mars 2018 de journée porte ouverte organisée par l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie ANAPI en sigle. Il a été question de faire connaître au grand public les différentes réformes initiées par le gouvernement central dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements. Le coup d'envoi de ces journées portes ouvertes a été donné par le ministre d'État au plan Modeste Bahati Lukwebo. C'était le jeudi 1er mars 2018 au siège même de l'ANAPI. Retour sur cet événement dans ce reportage de Michel Wangilokwa et Céline Bumba Angelani. Depuis 2009, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est lancé dans un vaste programme de réforme de certaines de ses administrations pour faciliter l'amélioration du climat des affaires, en vue d'attirer de potentiels investisseurs, notamment du secteur privé. Objectif de ces réformes, améliorer son classement Doing Business de la Banque mondiale. Des réformes essentielles mais souvent non connues du grand public, d'où le lancement de ces 3 journées portes ouvertes par l'Agence nationale de la promotion des investissements ANAPI pour mettre en contact direct les administrations concernées et ceux qui sont intéressés par ces réformes, personnes physiques ou morales. Les ministres d'État au plan Modeste Bahati Lukwebo, représentant personnel du chef de l'État, procédant au coup d'envoi de ces assises, déplorent les déficits communicationnels des réformes engagées. Il fera bientôt une décennie depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, s'est engagé dans un vaste processus d'assainissement de son environnement des affaires par la mise en œuvre de plusieurs réformes structurelles ayant comme finalité de faciliter la pratique des affaires au pays en vue d'attirer les investissements
pour une sécurité juridique et judiciaire dans les affaires. Mais il s'avère malheureusement que ces différentes réformes mises en œuvre ne sont que très peu connues, voire pas connues, curieusement, même des administrations pourtant chargées de leur mise en œuvre, ainsi que du grand public. Il s'en est suivi une visite guidée des stands des différentes administrations concernées par l'amélioration du climat des affaires. Au nombre de ces stands visités par les officiels, celui de la Direction générale des impôts DGI et de la Direction générale des douanes et axes DGDA. Ici, les ministres d'État au plan qui avaient à ses côtés le numéro 2 des douanes congolaises, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, a suivi des explications sur les nouvelles réformes engagées par cette régie financière, au nombre desquelles les fonctionnements du scellé électronique qui accompagnent les conteneurs. La Direction générale des impôts a aussi marqué sa présence lors de ces journées portes ouvertes organisées par l'ANAPI. À cette occasion, le chef des bureaux de la législation, Zéphirin Boutier-Muni, a expliqué aux hommes d'affaires ainsi qu'aux investisseurs la mission et les réformes fiscales en cours de mise en œuvre. Une façon de rappeler aux contribuables d'être en ordre avec le fisc afin de faire de la République démocratique du Congo une destination idéale pour les investissements selon la vision du chef de l'État. Zéphirin Boutier est ici au micro de Philo Cholet Bapeke. La DGI a eu comme apport essentiellement des explications aux redevables, aux employeurs, aux autorités impliquées dans le processus de la réforme du climat des affaires, en relevant essentiellement la réforme majeure à laquelle la DGI a participé conjointement avec les autres structures du ministère du Plan, relevant du ministère du Plan, à savoir l'INSS, l'INPP et l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Donc, en fait, nous avons mis en œuvre une déclaration unique des impôts sur les rémunérations et des cotisations sociales dues à l'INSS ainsi que de cotisations patronales et contributions patronales dues respectivement à l'INPP et à l'ONEM. On répond à toutes les questions qui sont posées en rapport avec les impôts et surtout en rapport avec la déclaration unique que nous avons mis en œuvre et qui est déjà opérationnelle jusque-là au niveau de grandes entreprises. Mais dans un bref délai, ça sera étendu au niveau des entreprises de taille moyenne. Ces journées portes ouvertes ont été propices pour le directeur général adjoint de douane et axes Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi. Il a répondu aux préoccupations de certains opérateurs économiques et autres intéressés par le service rendu par la douane congolaise. Le numéro 2 de cette régie financière s'est aussi apaisanti sur les réformes engagées au sein de son institution. Une fois de plus, Michel Wangui, Lokwa. C'est un échange franc et sincère entre le directeur général adjoint des douanes et axes Jean-Baptiste Kongolo Kabila et un échantillon de femmes opératrices économiques et d'autres sur toutes les questions qui fâchent, surtout celles qui font l'objet de mauvaises interprétations du genre la douane congolaise serait la plus chère au monde. En des termes clairs et compréhensibles, le numéro 2 de douane congolaise a expliqué à l'auditoire les nouvelles réformes initiées par la DGDA pour la réduction sensible du délai de dédouanement de marchandises. Une des réformes importantes dans l'amélioration du climat des affaires. Après un jeu de questions-réponses, Jean-Baptiste Kongolo Kabila ainsi que toute l'assistance se sont dirigés au stand de la DGDA pour se rendre compte du fonctionnement actuel de la douane. C'était l'occasion pour lui de revenir sur les dernières réformes initiées par la douane congolaise. Lorsque vous avez vos marchandises actuellement, ce n'est plus nécessaire de se déplacer. Vous pouvez avoir confié cette tâche à un commissionnaire en douane pour aller à Matadi. Vous pouvez commencer à pouvoir suivre l'évolution. Vous dites, moi je ne déclare pas à Matadi, je voudrais que cette marchandise me soit ramenée à Kinshasa où je veux commencer le dédouanement. On a maintenant le système de géolocalisation. On place un scellé, c'est celui-ci, qu'on place au conteneur. Ce scellé permet
de pouvoir visualiser, même avec votre portable, le cheminement de votre cargaison. Ces données-là qui partent d'ici vers votre portable, ces données-là sont transmises par réseau. Durant 3 jours, soit du jeudi 1er au samedi 3 mars 2018, les visiteurs ont afflué le stand de la DGDA. Cadres et agents de l'administration publique, les représentants du secteur privé, des commerçants, voire même des élèves de quelques écoles de la capitale. La douane congolaise, dont la contribution est déterminante dans le budget de l'État, continue avec ses réformes en vue d'une mobilisation accrue des recettes douanières pour l'année en cours. En conformité avec les slogans chers à son directeur général de Oruguzamagira, toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Autre chose à présent, l'inspecteur provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, s'avance en guerre contre toutes les antivaleurs au sein de la police congolaise, particulièrement en insistant sur le fait que la procédure liée au paiement des amendes transactionnelles doit scrupuleusement être respectée de manière à ce que l'État congolais rentre dans ses droits. Communication faite il y a de cela quelques jours lors d'une parade organisée à l'intention de policiers de Kinshasa. Au-delà de sa principale mission d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, la police, en tant que service d'assiette, est source également de recettes non fiscales de l'État encadrées par la DGRAD à travers, entre autres, les amendes transactionnelles et la délivrance des attestations de perte de pièces d'identité. Occasion pour la rédaction de l'agence Galaxy Media de divulguer les actes générateurs qui relèvent du secteur de l'intérieur et sécurité dont fait partie la police. À l'instar des autres secteurs, celui de l'intérieur et sécurité est également pourvoyeur des recettes non fiscales de l'État, qu'ordonnance et recouvre la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD après l'étape de constatation et de liquidation qui est faite au niveau des services d'assiette. L'ordonnance loi numéro 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central énumère noir sur blanc les différents actes générateurs des recettes qui relèvent du secteur de l'intérieur et sécurité par les biais de la police nationale congolaise, parmi lesquels la taxe de gardiennage par la police nationale congolaise, personnes physiques et morales, avec comme fait générateur affectation et utilisation des éléments de la police. Les amendes transactionnelles pour la police de circulation routière, avec comme fait générateur constat d'infraction. Les droits de délivrance d'une attestation de perte des pièces de bord avec comme fait générateur demande d'une attestation des pertes des pièces de bord ainsi que les amendes transactionnelles pour la police territoriale avec comme fait générateur constat d'infraction. Des réformes, il en est également question au Fonds de promotion de l'industrie FPI où l'heure est à l'évaluation. Promotion, rabattement des grades, voilà autant de sujets ayant constitué l'essentiel d'une émission spéciale qui a mis face aux journalistes quelques cadres du FPI. En voici donc un extrait. Je suis très content de me retrouver en face des juristes qui viennent représenter ici le FPI. La première question, sur base de quelle loi le DG ou le comité s'est basé pour rétrograder les agents de cette structure? Oui, monsieur Eliezer, la base, d'abord, nous agissons sur base de la convention collective, mais il y a aussi ce qu'on appelle les us et coutumes. Ça veut dire, dans la convention collective, on procède à des promotions suivant des critères bien précis. Mais il y a aussi l'appréciation de l'autorité pour certaines fonctions. Il ne suffit pas de remplir les conditions d'ancienneté parce que vous avez 3 ans, vous pensez que automatiquement vous avez droit à une promotion, surtout à des grades de direction ou de commandement. Parce que si on devait faire des promotions sur cette base, après autant d'années, on aurait, tout le monde deviendrait directeur, même les chauffeurs, ce qui n'est pas le cas. Donc, les critères qui sont fixés pour les promotions doivent être observés. Voilà. En même temps,
il y a aussi l'appréciation de l'autorité. Et vous dites que les autorités ont eu combien de temps pour observer? Pour découvrir. Pour découvrir. Ouais. L'atelier a eu lieu au mois de décembre 2016, mais la décision de rétrogradation est intervenue une année après. Ça veut dire, en dépit de la recommandation, les autorités ont eu le temps de s'imprégner du rendement des gens. Et qu'est-ce qui a été constaté? Pendant ce temps, la commission était à pied d'œuvre, mais je pense qu'il appartenait à chaque agent, chaque travailleur, chaque cadre de se défendre dans son domaine. Mais on a noté des cas de cadres qui avaient des promotions, qui venaient après les directeurs, mais quand le directeur n'est pas là, on lui donne l'opportunité de s'affirmer, mais le cadre s'éclipse. Le cadre est malade, quand il faut faire l'intérim, le cadre, il a mille raisons pour ne pas s'exprimer. Et l'autorité note tout ça. Je peux commencer. Oui, parce qu'il y a une question importante qu'il a posée la toute première. La loi. Il a dit c'est en vertu de quelle loi? Mais je voulais savoir en vertu de quelle loi? La rétrogradation? Oui, elle est appliquée. Ce n'est pas en vertu de la loi, mais c'est en vertu de la convention collective. Je voudrais amener cette précision. Mais il y a le principe que nous connaissons toujours, le principe de parallélisme de compétences et de l'acte contraire. Ça, c'est un principe juridique et sacro-saint. Ce principe-là qui permet à une autorité qui a reçu mandat de pouvoir vouloir pour le nom du FPI, cette autorité qui a qualité vient, fait de la promotion, et l'acte contraire peut aussi, par les mêmes pouvoirs, aller en deçà. Voilà, c'est la convention. Mais la convention collective protège les intérêts des agents. Oui. Si je comprends bien, c'est quand même la protection des intérêts. Et la question de l'ESER a son sens, dans la mesure où les agents ont reçu, ils ne se sont pas autoproclamés dans ces grades-là. Ils ont été nommés, on les a choisis, on leur a donné des notifications. Qu'ils soient compétents ou pas, en tout cas, ils ont bénéficié de la décision de l'autorité. Alors, si l'autorité s'était trompée sur eux, je suppose, pourquoi leur faire tomber cette décision sur les acquis des agents? Monsieur Willy, je crois que annuler ou une décision au FPI, ce n'est pas la première. Nous sommes en 2013. Les conseils d'administration décident de promouvoir certaines personnes, certains cadres. On notifie et on félicite les premiers. Ils travaillent 2 semaines après, une décision du Premier ministre intervient pour dire non, pendant cette période, il n'y a pas de promotion. Et les mêmes autorités du FPI notifient aux cadres agents qui avaient été promus il y a quelques instants de l'annulation de ces décisions. Ces cadres-là ont attendu 2 ans quand on a levé cette mesure en 2015 pour recouvrir. Et donc, les droits acquis, ce n'est pas une actualité. En 2013, les autorités qui étaient en place avaient promis aussi des gens. La décision, là, elle est annulée. Il y avait aussi des remous, ça et là. Mais ceux qui étaient concernés, ils ont accepté pour recouvrer ces droits-là 2 ans après. Je voudrais... je ne fais pas... Vous allez revenir. Je voudrais... Donnez la parole un peu à M. Hilary. M. Lézé, parce qu'il a posé une question très importante sur comment les autorités ont pu percevoir les performances des agents et cadres. Les cadres, c'était facile parce que nous siégeons au comité de direction et tout le monde a fait l'exercice de parler de ça. Mais la direction aussi a fait l'exercice en disant, mais on vous voit, vous, je vais aller vers les agents. Je vais parler aux agents. Et donc, souvent, il a été organisé par le management des rencontres avec les agents en allant vers les bureaux, où on s'est rendu compte que certains agents avaient plus de maîtrise que leurs responsables. Et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des agents qui avaient même des maîtrises de stratégie, puisque nous parlons des réformes, dans le domaine du recouvrement. Ils avaient des informations
dans le monde de la perception de la taxe. Et donc on s'est posé la question. La véritable question pour un enjeu, pour atteindre un objectif, c'est d'avoir, comme dans une équipe de football, the right man at the right place. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc, quelle est la stratégie, quel personnel, quel effectif je peux avoir qui me rend efficace, comme on a vu les classicos cette semaine, pour atteindre l'objectif que je veux. C'est ça la grande équation. 270 experts comptables ont prêté serment ce lundi 26 février 2018 à la cour d'appel de la Gombe pour le pôle de Kinshasa. D'autres l'ont fait. C'est samedi 3 mars 2018 à Lubumbashi. Cette première série de prestations de serment se clôturera à Goma le 8 mars prochain. Elles vont permettre d'asseoir l'ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, ONEC RDC. Les films de la cérémonie de Kinshasa avec Jean-Louis Miaswekama et Landrine Nyangilostine. La juge magistrate Ibamaya préside la cour. Sa greffière, Katia Sandwe Kassende, lit pour le public les 270 noms des experts comptables agréés par la commission de l'ONEC. Le président de la commission spéciale d'agrément de l'ONEC revient sur la portée de l'événement. La mise en place de l'ordre des experts comptables a donc cet avantage de fédérer et de doter les professionnels comptables d'un cadre unique d'encadrement, de promotion et de défense de leurs intérêts. Je remercie également la Banque mondiale, la coopération britannique en RDC, DFID et la COREF qui, à travers le projet Profit Congo, ne ménagent aucun effort pour accompagner l'ONEC RDC dans la réalisation de ces missions, ainsi compris l'activité de séjour. La juge présidente requiert l'avis du procureur Ngindu qui donne son aval. Ibamaya invite ensuite les experts comptables à prêter le serment que voici. Je juge obéissance à la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement et loyalement les missions qui me sont confiées à la qualité d'expert comptable de l'ordre national des experts comptables. Dans vos paroles de prestation de serment en qualité d'expert comptable agréé, je vous présente ces sincères félicitations. Les professionnels du chiffre signent ensuite le procès verbal de leur prestation. Fin d'une cérémonie historique ce lundi 26 février 2018 à la cour d'appel du palais de justice à la Gombe. À l'issue de cette cérémonie des prestations de serment de professionnels de chiffres, explications et réactions ont été recueillies par Jean-Louis Miaswekama. L'événement est historique, comme le note André Fokotomena, vice-président de l'ONEC. En tout cas, c'est une journée historique, comme vous venez de le dire, dans la mesure où cette journée constitue l'aboutissement du processus d'agrément des experts comptables qui a commencé depuis pratiquement, disons, la publication, la promulgation par les chefs de l'État de la loi numéro 15/002 du 12 février 2015. Pourquoi je l'ai dit que c'est l'aboutissement du processus? Parce que l'expert comptable est habilité à compter, disons, de ce jour où il vient de prêter serment, déposer tous les actes professionnels qui lui sont dévolus au regard de l'article 43 de cette loi. C'est-à-dire que pour le moment, comme on l'a dit d'ailleurs dans le discours, nul ne peut poser des actes liés à la révision comptable, à l'expertise comptable et à tous les autres actes dédiés aux experts comptables s'il n'est pas expert comptable et s'il n'a pas prêté donc serment. Et donc c'est une journée mémorable qui nous permet de pouvoir déjà envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme et d'avoir enfin notre ordre se doter de l'ensemble, non seulement de ces structures, mais également, disons, avoir droit au chapitre pour pouvoir parler, disons, du même langage au niveau de la communauté internationale. Cette prestation de serment ne s'arrête pas à Kinshasa. La suite, ce sera l'ex-province du Katanga, qui est le pool que nous avons réservé pour recevoir le serment des experts comptables qui ont été agréés dans l'ex-province du Katanga et en même temps ceux de l'ex-province du Kasaï oriental
et du Kasaï occidental, ex-province du Kasaï occidental. Et les pressions de serment, aura lieu le 3 mars. Alors, pour les poules de l'Est du pays, qui comprend en fait les provinces du Sud et du Nord Kivu, du Maniema et de l'ex-province, disons, orientale, eh bien, la pression de serment interviendra le 8 mars et qui comprendra donc l'ensemble de tous les experts qui seront donc là-bas auprès de la cour d'appel de Goma. Donc, chez nous, il y a déjà 70. Au niveau de la province de Katanga, ils sont à peu près disons, une centaine, 501 si je ne m'abuse. Et au niveau des autres provinces, c'est 59 à peu près, au niveau de Goma, de la cour d'appel de Goma. Donc voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'au total, donc, on dénombre pour la République 425 experts comptables qui ont été, disons, agréés à ce jour. Cette prestation de serment des experts comptables est l'aboutissement d'une longue réforme qui en appelle d'autres. Le pays vient de franchir un pas sur la voie de progrès sur le plan de la réforme économique. Parce que cet acte que nous venons de poser prépare de grandes réformes, notamment à ce qui concerne le travail des instances judiciaires et les régies financières. Parce que désormais, ils doivent tenir compte de la présence des experts comptables dans les dossiers qui concernent la comptabilité et l'audit, notamment à ce qui concerne la direction générale des impôts. Il faudrait exiger des opérateurs économiques dans leur déclaration sur l'impôt professionnel sur le bénéfice, de joindre les états financiers certifiés par les experts comptables assermentés. Et vous voyez que c'est de cette façon-là, on va contribuer à la maximisation des recettes fiscales. Et d'ailleurs, cette réforme prépare une autre, l'avènement de bourses des valeurs dans ce pays. Parce que avec la présence des experts comptables assermentés, on peut avoir des informations de qualité concernant la situation patrimoniale des entreprises et la valeur de leurs titres. Les experts comptables de l'ONEC sont conscients d'écrire une nouvelle page de l'histoire économico-financière de la RDC. Vous savez, à un certain moment, lorsque le premier homme a marché sur la Lune, on a dit que c'était un grand pas pour l'humanité. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un grand pas aussi pour la RDC. Le fait que nous puissions avoir l'ordre qui est réellement établi et qui est aujourd'hui réellement effectif en République démocratique du Congo. Le message fort que je pourrais lancer aux autorités, c'est d'encourager ce genre de choses, de pousser les experts congolais à avoir de plus en plus de marchés parce que des compétents, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les marchés, comme dans d'autres pays, le marché il est assez verrouillé pour les nationaux. Alors moi j'aimerais qu'en RDC aussi qu'il y ait des marchés qui soient verrouillés pour les nationaux. Les personnes assermentées, ça signifie que désormais les gens doivent mener les missions d'audit et les missions également d'expertise comptable. Donc dans le cadre du respect de la Constitution ainsi que des lois de la République démocratique du Congo. Et là, il y a également aussi donc des sanctions pénales si quelqu'un n'arrive pas à bien faire son travail. Dans quelques jours, les experts comptables vont recevoir leur permis d'exercer. Il a fallu 55 ans pour que la RDC se dote d'une loi instituant un ordre des experts comptables et 58 ans pour que les experts comptables en règle puissent prêter serment. Une nouvelle étape commence. Après la réaction des experts comptables récemment assermentés, jetons un regard sur le prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa, la capitale de la RDC, au samedi 3 mars 2018, dans cet élément signé Philo Cholet Bapeke. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation continuent de prendre l'ascenseur sur les principaux marchés de Kinshasa, à l'exception de quelques produits dont on observe une stabilité des prix ce samedi 3 mars 2018. Concernant les poissons chinchards au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une baisse. Il est passé de 106 000 francs congolais il y a quelques jours à 105 000 francs congolais. Mêmement au marché central où le prix a baissé de 105 000 francs congolais à 102 000 francs congolais. Au marché Zigida, même tendance, le prix est passé de 102 000 francs congolais
à 98 500 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, le prix est passé de 101 000 francs congolais à 99 000 francs congolais. Du côté des produits secs, les sacs de manioc en provenance de Massimanimba dans l'ex-Bandundu est resté stable, soit 85 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le sac de foufou moyen a coûté 76 500 francs. Au marché Zigida, le sac de costettes de manioc de l'Issala est passé de 70 000 francs congolais à 75 000 francs congolais. Et au marché Gambela, le prix est resté stable, soit 77 000 francs congolais. Du côté du sucre, au marché de la Liberté, un sac de 50 kg de Kulungongo revient actuellement à 68 700 francs congolais et un sachet de 5 kg se vend à 7 300 francs congolais. Au marché central, ce même sac a baissé de 70 500 francs congolais à 69 000 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est vendu à 71 500 francs congolais, pendant que les sachets de 5 kg se vendent à 7 450 francs congolais et au marché Gambela, il se vend à 70 400 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon de prix avec les riz. Le prix du sac de 25 kg est passé de 31 700 francs congolais à 31 800 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Mêmement au marché central où le prix est passé de 32 500 francs congolais à 31 900 francs congolais. Au marché Zigida, le prix est resté stable, soit 33 500 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, son coût est passé de 31 200 francs congolais à 32 000 francs congolais. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation observées au samedi 3 mars 2018 sur les principaux marchés de Kinshasa. Voyons à présent du côté de l'Institut national de la statistique INES, ce qu'il y a comme information collectée et publiée sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 26 février au 3 mars 2018. L'inflation hebdomadaire du 26 février au 3 mars 2018 est de 0,135% au niveau national et 0,121% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 2,237% au niveau national et 2,250% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 13,634% au niveau national et 13,718% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 52,021% au niveau national et 48,347% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse du prix des produits de pêche suite à la fermeture de la pêche au Katanga, de quelques viandes, des charbons de bois, de quelques articles de ménage et dans les restaurants traditionnels. Sur le taux d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 2 février 2018 $1 américain à 1615,75 francs congolais, $1 américain à 1967,26 francs congolais et 1 franc CFA à 2999,1 francs congolais. Au samedi 3 mars 2018, au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1632 le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale congolaise et à 1630 le dollar américain au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le billet vert s'est négocié à 1550 francs congolais, tandis qu'à l'intérieur du pays, précisément à Kimpese, dans le Congo central, le roi dollar s'est changé à 1600 francs, pareil à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. À Kisangani, dans la province de la Chopo, le taux était à 1630 et à Kindu, dans la province du Maniema, le dollar américain a valu le même montant. Dans la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga, le roi dollar s'est négocié à 1620 francs congolais. Au Kasaï, précisément à Chikapa, les billets verts s'est négocié à 1622 francs congolais. Les pics du taux d'échange s'est observé à Goma, respectivement dans le Nord Kivu, où les billets verts s'est négocié à 1635 francs congolais. On prend à présent le nouvel de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 3 mars 2018.
hausse de 0,56% pour le cours du pétrole à Londres, négocié à 64,56 $ américains le baril, pendant qu'à New York, le baril de l'or noir a valu 61,60 $ américains. Par contre, baisse de 1,42% du cours du cuivre, négocié à 6 886,50 $ américains la tonne métrique. Le cobalt a fini le week-end en hausse de 0,12%, se négociant à 81 000 $ américains la tonne. Tendance haussière également pour l'or, qui s'est négocié à 1321,10 $ américains l'once, soit une augmentation de 0,23%. Côté principaux produits céréaliers, bonne nouvelle pour le maïs dont la tonne a valu 378 $ américains, soit une hausse de 0,80%, pendant que le cours du riz a reculé de 1,01% en se négociant à 12,27 $ américains la tonne. Le blé a quant à lui clôturé la semaine en hausse de 1,55%. La tonne de cette céréale s'est négociée à 492 $ américains. Actualité internationale à présent, la conférence internationale de haut niveau sur le lac Tchad, organisée à Abuja, la capitale du Nigeria, a recommandé la collecte de 50 milliards de dollars américains. La rencontre a eu lieu du 28 février au 1er mars 2018. Parmi les participants, des chefs d'État et de gouvernement du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad. Thème choisi, sauver le lac Tchad afin de restaurer l'écosystème de son bassin pour un développement, une sécurité et de moyens d'existence durables. La rencontre a été organisée par la commission du lac Tchad, constituée par le pays frontalier du lac Tchad, notamment le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, en collaboration avec l'UNESCO et la Banque africaine de développement. Les participants à la conférence ont recommandé la réactivation de l'ambitieux programme de transfert des eaux inter-bassin entre le bassin du Congo et celui du lac Tchad. Pour ce faire, un canal de près de 2500 km devrait être construit. Budget estimé à 15 milliards de dollars américains. Le chef d'État présent à Abuja ont décidé de la mise en place d'un fonds lac Tchad de 50 milliards de dollars américains. Gestionnaire du fonds, la Banque africaine de développement, les contributions des États et les donations des partenaires alimenteront ces fonds. Pour rappel, en 50 ans, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie en eau. Plusieurs points opposent également l'Union européenne au Royaume-Uni dans le cadre du divorce entre les deux parties. Mercredi 1er mars, Theresa May, le Premier ministre britannique, a déclaré devant les députés à Londres qu'elle n'acceptera jamais les dispositions concernant l'Irlande du Nord. Ces dispositions, a-t-elle soutenu, menacent l'intégrité de son pays. Londres évite le retour d'une frontière douanière et réglementaire en mer entre la province britannique d'Irlande du Nord et l'Irlande qui restera dans l'Union européenne. Pour la Commission de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union restera à l'instance de dernier recours pour traiter les litiges impliquant le respect de lois européennes. L'Union européenne, quant à elle, voudrait que la période de transition durant laquelle le Royaume-Uni pourra continuer d'accéder au marché intérieur s'achève au 31 décembre 2020. Londres réclame une prolongation. Le gouvernement de Theresa May veut quitter le marché unique de l'union douanière, mais tout en obtenant un accord qui réduirait autant que possible le droit de douane et des démarches administratives. Il souhaite un acte sans friction au marché unique. Le football loisir féminin de Douane et Axis DGDA ont remporté dernièrement au terrain de l'école SAFAC dans la commune de la Gombe le deuxième tournoi inter-entreprise organisé par la Commission nationale de football féminin. À l'issue de cette rencontre, les médailles d'or ont été remises par les organisateurs à l'équipe féminine de football loisir de la Direction générale de Douane et Axis qui a battu en finale les cadastres miniers Camille aux séances de
tirs au but, 3-0 contre, pendant qu'au temps réglementaire, les matchs s'étaient terminés sur le score de 1 but partout. Le temps fort de cette rencontre dans cet élément signé Philocholé Bampeke sur les images de Landry Nyangui, le Stiné. Terrain Safak, dans la commune de la Gombe, les joueuses du football club loisirs féminin de la DGDA soulèvent la coupe de la 2e édition du tournoi inter-entreprise organisé par la Commission nationale de football féminin. Victoire intervenue contre les cadastres miniers Camille à l'issue de la séance fatidique des tirs au but après une rencontre soldée sur la marque de 1 but partout au terme du temps réglementaire. Les douanières étaient les premières à ouvrir les scores à la première mi-temps. Et l'égalisation des minières du Camille est arrivée vers la fin de la 2e période. Vient ainsi la séance des tirs au but. Les filles de Deorgou Zamaguera vont marquer 3 fois tandis que celles de Jean-Félix Moupandé vont échouer à 3 reprises. La DGDA remporte ainsi la 2e édition du tournoi inter-entreprise. Nous sommes très heureuses. Je remercie toutes nos autorités. D'abord notre directeur général et notre 2 directeurs généraux adjoints qui ne cessent de nous soutenir par rapport au sport à la DGDA. Nous sommes vraiment très ravis et nous saluons tous nos directeurs, tant provinciaux que centraux. 4 équipes ont participé à ces tournois, à savoir la DGDA, les Camille, les femmes avocates et les Raobank. Bien avant la finale, les dames du Camille avaient eu raison de banquières de la Raobank sur la marque de 3-2. On se sent tellement bien parce qu'on s'est vraiment préparé et on ne s'attendait qu'à une victoire. Et la 2e demi-finale avait opposé la DGDA aux femmes avocates. Voilà qui boucle complètement cette édition du magazine Fiscalité et Développement en ces débuts du mois de mars, mois dédié spécialement à la femme, à toutes les femmes de la presse congolaise et celles de l'agence Galaxy Media en particulier. Je nous souhaite bonne fête. Que vive la femme. Au revoir.